Shabbat Tov, nous allons continuer donc les prodiges du Besht. Rabbi Yoel, le Maguide de Nemirov, séjournait fréquemment chez le Rav de Polonoï, alors qu'il occupait ses fonctions de Arashkov à Charigrad et à Nemirov. Le Besht passait une fois le Shabbat à Charigrad en leur compagnie. À la fin du Shabbat, il avait l'habitude de révéler les visions qu'il avait eues pendant la journée du Shabbat. J'ai vu, dit le Besht, que Rabbi Eliezer d'Amsterdam est décédé. Il est mort la semaine dernière, le Shabbat Bereshit, dit le Baal Shem Tov. De quoi est-il mort demanda Rabbi Yoel. Deux Polonais l'avaient humilié le jour de Simchat Torah en lui disant « Ici tu es président et tu as tous les honneurs, mais sache qu'en Pologne tu n'aurais même pas été le Rav des tailleurs. » Il était prêt à mourir tellement l'humiliation avait été grande. Mais il dit qu'il se vengerait d'eux par la peste et l'épée. « Qu'est-ce que tu feras de ta femme » demanda une voix lointaine, celle du Besht, qui lui parlait donc le jour du Shabbat de très loin, à Rabbi Eliezer. « Elle partira, répondit-il, et Rabbi Yoel oublia de lui demander si partir signifiait partir en voyage ou si aussi elle devait mourir. L'année suivante, le Rav de Polonoï demanda à son fils, qui vient lui rendre visite, « Comment va Rabbi Eliezer ?»« Il est mort. Est-il décédé le Shabbat Bereshit ?»« Oui. D'où le sais-tu, alors que personne n'est venu là-bas sauf moi ?» dit Rabbi Eliezer. « C'est le Besht qui nous l'a révélé, le Shabbat, suivant le Shabbat noir. » Donc, il lui dit que le Besht, avec donc des rois à Kodesh, il lui avait révélé cela. Il en fut stupéfait. Et que devient sa veuve ? Rabbi Avraham Sherdlik l'a menée à Jérusalem. Que sont devenus ses ennemis ? Ayant attrapé la peste, ils ont été chassés de la ville et abandonnés dans les champs où ils ont été tués par des Arabes. Vous voyez ce que c'est que le roi Kodesh du Baal Shem Tov. Quel est la madriga, le niveau, qu'est-ce qu'on apprend avec ces histoires ? C'est le niveau des grands sadikim qui nous ont précédés. Une autre petite histoire, le Rav de la communauté m'a raconté qu'au moment des guerres menées contre les Grecs, par les Grecs, c'est-à-dire les Cosaques, contre les villages, Rabbi Yona Kaminker, le frère de Rabbi Barour, envoya vendre dans les villages quelques-uns de ses bœufs. Et les rumeurs couraient qu'on le lui avait volé en chemin. Rabbi Barour lui aussi envoya vendre des bêtes, mais il avait peur de subir le même sort. On dépêcha Rabbi Yosef Kaminker chez le Besht pour demander donc qu'est-ce qui s'était passé avec ses bœufs. Le Baal Shem Tov, en train de se laver les mains avant le repas, l'invita à en faire de même. Après la bénédiction sur le pain, il lui demanda « Pourquoi ne m'a-t-on pas averti quand ils ont pris la route ? J'aurais pu les protéger. » Il ouvrit alors le livre du Zohar, le consulta un moment et déclara « Je vois les bœufs de Rabbi Barour, bels et bien vivants, et personne ne les a volés. » « C'est ce qui est écrit dans le Zohar ?» demanda Rabbi Yosef. « Non, répondit le Besht, c'est l'explication du verset, et Dieu vit que la lumière était bonne. Et nos sages commentent, bonne pour la cacher. Car la lumière, grâce à la lumière des 6 jours de la création, il est possible de voir l'univers d'une extrémité à l'autre. Puisque vous savez, c'est bien connu, que Vaïor, dès le premier jour de la création, il y a donc une lumière, mais les luminaires n'avaient pas été encore créés. Donc les sages posent la question, quelle était cette lumière ? Et donc l'explication est la suivante, Dieu la cacha dans la Torah pour les tzadikim des générations futures, comme le Besht, et quiconque a le privilège de trouver dans la Torah la lumière cachée peut regarder d'une extrémité à l'autre de l'univers. Shabbat Tov.